Bonjour à tous, je suis ravi d'ouvrir ce Sustainable Mobility Forum. On m'a demandé de parler de la mobilité en 2021. La réalité, vous le savez bien, c'est que tout comme en 2020, cette mobilité est restreinte pour les réseaux que vous connaissez et que vous comprenez. Depuis un an, beaucoup de choses ont changé. Le télétravail a bouleversé nos habitudes de déplacement. La fréquentation des transports en commun a chuté, le vélo s'est développé. La question est de savoir si ces mutations sont temporaires, si elles sont durables, et chacun s'accorde à dire qu'il est trop tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, ces mutations vont se poursuivre, et nous devons les anticiper plutôt que les subir, les anticiper pour mieux les accompagner. Ce grand changement que nous vivons, c'est une chance pour la transition écologique. Quand on parle d'écologie, plusieurs visions, plusieurs projets de société s'opposent. Il y a ceux qui considèrent que le seul moyen de réduire nos émissions, c'est de réduire drastiquement nos déplacements. C'est le choix de la décroissance politique, c'est le choix de la restriction de nos libertés, d'une forme d'immobilité. C'est oublier que la mobilité n'est pas qu'une source d'émissions, mais aussi un moyen de s'intégrer dans la société, de s'émanciper. Face à ça, il y a une autre voie, moins résignée, moins défaitiste, plus ambitieuse aussi, qui consiste à penser que nous réussirons la transition, non pas par moins de mobilité, mais par plus de complémentarité entre les modes de transport, par plus d'intermodalité. C'est une voie qui consiste à croire au progrès, à croire en l'innovation, à croire en notre capacité de transformer les modes qui polluent le plus et à développer ceux qui polluent le moins. C'est, je crois, le sens de votre action et c'est aussi le sens de la mienne. Les modes qui polluent le moins, ce sont d'abord les transports en commun. 1 milliard d'euros du plan de relance leur sont dédiés. Ce milliard, il va permettre de financer les travaux du RER E, ceux du tronçon central des RER B et D, mais aussi des études pour des RER métropolitains à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, la 3e ligne de métro à Toulouse, ou encore l'appel à projet pour les transports collectifs en site propre, les fameux TCSP, qui est ouvert, cet appel à projet, pour encore 1 mois. Mais il y a un mode de transport qui pollue encore moins, c'est évidemment le vélo. L'objectif, vous le savez, c'est de tripler sa part modale d'ici 2024. Et pour y arriver, il faut donner aux cyclistes plus de sécurité. Car pour beaucoup, le frein numéro 1 de la pratique du vélo, c'est l'insécurité. Nous travaillons pour y remédier et j'ai annoncé le mois dernier les lauréats de l'appel à projet du Fonds Mobilité Active. Ils sont 194 partout en France. Ils vont permettre de pérenniser des coronapistes, de résorber des discontinuités cyclables, de sécuriser les pistes. Mais s'il faut plus de sécurité pour rouler, il en faut aussi pour pouvoir se garer. C'est la raison pour laquelle nous allons doter 1000 gares d'abris sécurisés. C'est, je suis convaincu, et vous me l'avez dit, un moyen très concret de renforcer l'intermodalité. Voilà les modes qu'il nous revient de renforcer, de développer. Ceux qui polluent le plus, il faut les transformer. Et dans nos villes, en réalité, il y en a un seul et c'est la route. Nous le transformerons par 2 moyens, par l'électrification et par le recours à l'hydrogène. L'électrique, c'est d'abord accélérer la conversion du parc automobile. Cela passe par des aides à l'achat, la prime à la conversion et le bonus écologique que nous prolongeons. Mais ça passe aussi et surtout par le déploiement de bornes de recharge. On ne peut pas exiger des Français de passer à l'électrique sans une offre de recharge solide. Alors des bornes, nous devons en installer plus et nous devons en installer mieux. Et quand je dis plus, je veux dire partout, dans les rues, sur les routes, sur les autoroutes, sur les parkings des grandes surfaces. Rien ne doit être oublié. C'est ce à quoi nous travaillons, je le disais. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité. Et nous allons équiper les routes et les autoroutes de bornes de recharge très rapides. C'est important, c'est nécessaire et vous le savez. L'autre solution, c'est le recours accru à l'hydrogène. L'hydrogène peut alimenter les bus, les taxis, les poids lourds, les véhicules utilitaires légers. Et je crois sincèrement que la France a tout pour en devenir un champion. Pour ça, il nous faut développer la production et il faut en massifier les usages. La production, elle doit être faite de manière locale et décarbonée. Et les usages, nous devons les mutualiser au maximum. Nous investissons pour ce faire 7 milliards d'euros. Voilà quelques-unes de nos priorités. J'aurais pu vous parler de véhicules autonomes, de micro-mobilité, de mobilité partagée. Ce sont des sujets tout aussi cruciaux pour le ministère des Transports. Je sais qu'ils seront aussi aujourd'hui au cœur de vos échanges. Ce que je sais aussi, c'est que vous n'avez pas attendu cette crise pour réfléchir à toutes ces questions.
pour inventer la mobilité de demain et à travers elle les villes d'après-demain. Italo Calvino défendait que les villes ne se séparent pas entre des villes heureuses et des villes malheureuses, mais entre celles qui continuent à donner leur forme au désir et celles où les désirs en viennent à effacer la ville ou bien à être effacés par elle. La ville de demain ne doit pas être une ville qui efface les désirs, les possibles, les avenirs, au seul motif qu'elle doit être plus respectueuse de l'environnement. Nous pouvons concilier les deux, et j'en suis absolument convaincu. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est notre mission collective. J'y prendrai ma part. Je vous remercie par avance de votre engagement à créer, à innover, à penser différemment, et je vous souhaite une très bonne journée à cet effet. À bientôt.